Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour de l'actualité. Je vais vous parler de quelque chose qui vient d'être annoncé par Konami concernant la nouvelle extension Bataille de légende. Pas de bonnes nouvelles malheureusement, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. Nous attendions tous la nouvelle extension Bataille de légende, le tumulte des monstres, qui devait sortir le jeudi 12 juin. Malheureusement, eh bien, elle ne sortira plus à cette date car Konami a rencontré des problèmes liés à la production et au ratio des cartes Starlight rares. Vous le savez, les Quarter Century, c'est fini. Les 25 ans, c'est terminé. En tout cas, on l'a fêté relativement longuement, les 25 ans, avec les nouvelles Quarter Century, les nouvelles secrètes cartes de siècle qui sont une rareté exceptionnelle, une technologie de brillance, je trouve, magnifique. Ça nous a fait rêver pendant un bon moment, et bien maintenant c'est terminé, et la future extension qui ne profiterait plus de ces Quarter Century, c'était cette nouvelle Bataille de légende, le tumulte des monstres, qui devait sortir là tout prochainement, donc le 12 juin 2025. Eh bien, lors de cette sortie, Konami nous avait plus ou moins fait comprendre qu'ils allaient réintroduire une rareté que tout le monde adore, les Starlight rares. Et c'était le cas, les Starlight rares font leur grand retour dans cette nouvelle extension. L'extension, malheureusement, a rencontré des problèmes. C'est principalement aux États-Unis où il y a plus de créateurs de contenu sur le sujet Yu-Gi-Oh! Dans lequel il n'y a pas eu forcément d'alarme concernant les ratios, mais c'est en Europe qu'il y a eu des petits soucis. Effectivement, en Europe, les Starlight rares apparaissaient trop souvent dans les displays. Donc du coup, certaines personnes qui ouvraient en avant-première ont eu la chance d'avoir une, deux, voire trois Starlight dans leur display. C'est juste complètement cheaté, hein, soyons honnêtes, mais c'est vrai que c'est quand même très très cool. Et bien Konami en tout cas s'est rendu compte que lors de la production, il y avait eu des soucis techniques. En tout cas, les ratios n'étaient pas bons, et donc du coup, la majorité des Starlight de la production, de l'intégralité des displays produites pour l'Europe, n'était pas équitable. En gros, on se serait retrouvé certainement avec des displays sans Starlight. Donc du coup, eh bien forcément, ça aurait créé des problématiques liées, on va dire, à l'équité du drop dans les displays. Donc Konami a tout simplement fait l'annonce suivante, que je vais vous lire en direct, parce que je peux vous la lire. Malheureusement, la date de sortie de Battle of Legend Monster Mayhem est repoussée pour la plupart des territoires. Il y a eu un problème de production qui a entraîné le regroupement des Starlight rares en une partie de l'impression. Voilà. Cela aurait entraîné plus de Starlight pour certains, mais moins de Starlight pour d'autres. La production sera refaite pour que toute la version soit cohérente, mais cela prendra du temps. La date de sortie différée affectera l'Europe, dont on fait partie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Océanie, toutes les langues, ainsi que les cartes espagnoles et portugaises pour l'Amérique latine. Les cartes de langue anglaise pour l'Amérique latine, le Canada et les États-Unis ne sont pas affectées et auront toujours la date de sortie annoncée, donc comme c'était prévu. La date est donc révisée pour les territoires touchés et sera annoncée dès que possible. Nous ferons tout notre possible pour accélérer cela. Voilà, malheureusement, c'est ce qui a été annoncé hier, tout simplement, il y a un jour. Voilà, et il y a eu également un deuxième communiqué et qui là est plus ou moins rassurant, surtout pour le domaine du compétitif. Je vous le lis. Chers duellistes d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Océanie, donc tous les secteurs qui sont touchés par la problématique de production, suite à notre annonce concernant le retard de sortie de Battle of Legend Monster Mayhem, nous tenons à confirmer qu'en raison de ce changement, les nouvelles cartes incluses dans cet ensemble ne seront pas légales dans le tournoi de cette saison nationale État pour l'Europe, Afrique, Moyen-Orient, etc. Nous vous remercions pour votre patience et nous vous confirmerons la nouvelle date dès que possible dans ces régions. Voilà, en tout cas, Konami a pris les devants dans le sens où l'intégralité de ce qui a été produit va être annulé et détruit. Malheureusement, c'est triste, mais c'est ce qui permet de rendre les choses équitables. Mais aussi, ils en ont profité parce qu'il y avait certaines cartes comme les nouveaux Chevaliers Gemmes. J'ai cru voir qu'il y avait quand même de super cartes Chevaliers Gemmes quand je me suis fait spoiler sur les sorties des créateurs de contenu qui ont eu la chance d'avoir cette avant-première par Konami, qui avait de super cartes Chevaliers Gemmes. Et c'est très bien que Konami ait décidé de les interdire, tout simplement. En tout cas, le temps que la sortie puisse se faire. En tout cas, comme ça, on ne retrouvera pas des cartes que d'autres personnes ont pu avoir lors des ouvertures avant-première en tournoi. Ça permet de rendre les choses vraiment très équitables. En tout cas, malheureusement, eh bien, il faudra faire preuve d'un petit peu plus de patience pour découvrir les monstres en version chibi, que je trouvais très cool. Moi, j'ai trop kiffé le petit paladin des ténèbres avec sa grosse tête, c'était plutôt rigolo. Ça permet de changer un petit peu le style des cartes, de les rendre un petit peu plus uniques.
parce que du coup, c'est des cartes qui sont autorisées. Un Paladin des Ténèbres normal ou Chibi reste le même Paladin des Ténèbres, il me semble, il n'y a rien qui change. C'est le même nom, le même effet, les mêmes autorisations, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut être vraiment très très cool de se retrouver avec 3 Blue Eyes Chibi. Il va y avoir 3 Blue Eyes classiques. Il y a beaucoup de cartes vraiment sympas, et comme je vous disais juste avant, il y a énormément de supports Chevalier Gemme et préhistorique aussi, j'ai vu. Et clairement, le deck dinosaure, s'il revient sur le devant de la scène, il y a énormément de vieux supports qui peuvent faire très très mal aujourd'hui. Avec ce petit nouveau support, il y a peut-être moyen que le préhistorique et le Chevalier Gemme arrivent en compétitif. Regardez, on ne croyait pas que Blue Eyes pourrait un jour être ultra compétitif, parce qu'il y a déjà eu à l'époque du compétitif plus ou moins performant en Blue Eyes, mais là, avec le nouveau deck qui est sorti, on a quand même des decks Dragon Blanc qui sont très hauts dans le classement, qui sont présents en championnat, en event, en compétitif. Ça fait super plaisir. Moi maintenant, vous vous doutez bien, en tant que grand fan de Magicien Sombre, eh bien j'aimerais vraiment la même chose pour le Magicien Sombre. Enfin, un archétype Magicien Sombre, en tout cas un support Magicien Sombre qui pourrait le rendre ultra compétitif afin de retrouver Magicien Sombre dans les tournois. Je peux vous dire que moi en tout cas, c'est la première chose que j'aurais envie de jouer en compétitif, c'est une certitude. En tout cas voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous mentionner le fait que si vous attendiez désespérément cette display, cette extension Bataille de Légende, et bien malheureusement c'est retardé, c'est repoussé jusqu'à nouvel ordre. Pas de nouvelle date annoncée pour l'instant par Konami, et surtout si on fait le calcul, juin il devait donc y avoir la nouvelle Bataille de Légende, juillet il y a Duelist Advance, août, aux dernières nouvelles j'ai rien vu. En septembre, il y a la nouvelle Teen Box. En octobre, il y a l'extension, il y a une autre extension Doom, je sais plus quoi. Je crois que c'est en octobre, je suis pas sûr. Mais en tout cas, en août, on n'a toujours rien. Enfin, en tout cas, à moins que vous ayez l'information, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires. Moi, il me semble que j'ai rien vu pour août, donc ça va casser un petit peu le planning des sorties. On va peut-être se retrouver avec 2 produits en simultané. Ça risque de faire un petit peu mal, ça risque d'être même très compliqué. En tout cas les amis, si de nouvelles annonces, de nouveaux contenus ou de nouveaux produits sont annoncés prochainement, je vous en ferai part sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup faire des petites previews comme ça. En plus ça me permet de spoiler un peu le contenu et de se hyper à fond. En tout cas, moi prochainement je vais essayer aussi de vous faire mon petit récap des prochaines sorties annuelles. J'en fais 2 par an, généralement un en fin d'année, un avant l'été. Je pense que prochainement, je vais essayer de vous concocter ça afin de voir, de vous permettre de voir ce qui sort prochainement. Mais je voulais attendre vraiment d'avoir un maximum d'infos sur août et sur octobre, novembre, décembre. Si j'ai pas trop d'infos sur octobre, novembre, décembre, ce serait bien au moins d'avoir l'information de ce qui sort en août. Je vais potasser tout ça et je vous prépare ce petit épisode prochainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!